l'échéance qui attendent la Guinée. Vous avez suivi le discours de M. le Président de la Transition hier, là où il a affirmé que 2025 allait être une année électorale. Et qui dit année électorale dit le rôle que l'institution judiciaire qu'est la Cour suprême doit jouer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle est désormais absorbée par la Cour suprême. Donc c'est la Cour suprême qui va chapeauter toute la procédure d'adoption de la nouvelle loi fondamentale, ainsi que l'élection présidentielle, l'élection législative et tout ce qui s'ensuit avant la mise en place de la Cour constitutionnelle prévue par la nouvelle Constitution. Positif puisqu'il y a eu des formations qui ont été initiées, qui ont été initiées à l'intention des membres de la Cour suprême et pour les préparer avec des experts de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et beaucoup d'autres organisations qui coopèrent avec la Guinée, pour que le magistrat de la Cour suprême soit vraiment au parfum de ce qui se passe et au niveau qui doit l'avoir pour permettre d'organiser, de superviser le référendum, l'élection présidentielle, l'élection législative et les élections communales, recevoir toutes les contestations, toutes les requêtes qui pourraient provenir d'un éventuel contentieux au sujet du déroulement de ces échéances-là. Donc, en 2024, nous avons reçu des formations. Donc, nous sommes vraiment, ce qui s'est passé en 2024 a été vraiment positif pour la Cour suprême et en général les magistrats du système judiciaire de la Guinée. Pour que les membres de la Cour suprême soient encore au point pour pouvoir vraiment régler tous les contentieux et tout jusqu'à la proclamation des résultats des échéances qui nous attendent au cours de l'année 2025. Ensuite, si vous le dites, la Cour suprême aura besoin de moyens, puisque c'est une institution différente des autres institutions. Donc on ne peut pas nous comparer aux autres. Nous avons un rôle beaucoup plus important en dehors de la supervision de toutes ces séances-là. Nous avons un rôle judiciaire aussi, puisque c'est la structure, c'est l'institution qui statue en dernier ressort. C'est-à-dire que quand nous prenons une décision, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan constitutionnel et sur le plan judiciaire, c'est terminé, il n'y a pas de recours. Donc la Cour suprême ne doit pas fonctionner comme un tribunal ordinaire. Nous avons besoin vraiment que l'autorité chargée de cela puisse donner les moyens nécessaires à l'institution pour que vraiment ce qui est prévu en 2025 se passe dans des conditions normales. C'est de présenter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité à tout le monde, aux collaborateurs ici, aux membres de ma famille, à monsieur le président de la transition, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et que le discours programme qu'il a eu à prononcer à l'occasion du Nouvel An soit concrétisé sur le terrain et que tout se passe sans qu'il n'y ait absolument aucun problème de Conakry à Yomou. Je me nomme Mamadou Gandoba, je suis le directeur national de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Avant de vous dire qu'est-ce qui a été effectué dans le cadre des réformes engagées par le ministère de la Justice en matière pénitentiaire, je vais tout d'abord vous dire que l'administration pénitentiaire est chargée de veiller au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires en République de Guinée. Tous les établissements pénitentiaires communément appelés prisons relèvent de notre direction. Nous fonctionnons sur deux piliers fondamentaux. Le premier consiste à garder les personnes placées sous main de justice qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Nous les recevons dans les prisons sur la base d'un titre d'incarcération, soit un mandat de dépôt, un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener selon les cas. Ensuite, nous accompagnons les condamnés à préparer leur réinsertion socio-professionnelle. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, quand un individu est en conflit avec la loi, il est privé de sa liberté conformément à la loi et il doit rester en milieu carcéral jusqu'à ce que la justice décide autrement. S'il est jugé et condamné, il purge une peine parce que la prison c'est un temps. S'il s'avère qu'il n'y a pas de charge suffisante contre l'intéressé, il doit être libéré. Donc nous avons l'objectif de veiller à l'amélioration des conditions de vie des personnes privées de liberté ainsi que du personnel. NRD, plusieurs actions, notamment la lutte contre la surpopulation carcérale. Il a été démontré devant tout un chacun ici que des audiences de référé pénal ont été organisées dans toutes les juridictions de la capitale en vue de procéder à la libération des détenus
qui sont arbitrairement gardés dans les établissements pénitentiaires. Autrement dit, des gens dont on n'a pas retrouvé les dossiers au niveau de la justice. Donc on peut partir de là que c'est des erreurs de la justice. Donc l'État a réparé cette erreur à travers leur libération pure et simple. Sur le volet de lutte contre la surpopulation carcérale. Sur le volet infrastructure, plusieurs travaux de construction et de rénovation des établissements pénitentiaires ont été engagés sous l'ère du CNRD. Il n'y a que la capacité d'accueil de la maison centrale, qui était théoriquement de 500 places à l'arrivée du CNRD, est en train d'être rehaussée. Le projet qui est en train d'être mis en œuvre accroît la capacité d'accueil de la maison centrale à peu près à 1000 détenus, ce qui va considérablement diminuer les charges dans les cellules. Tout d'abord, de rendre grâce à Dieu qui m'a permis de vivre jusqu'à présent, passer le cap 2024-2025 en bonne santé et en fonction. Je remercie également ma famille. J'adresse mes voeux les meilleurs à ma famille qui m'a encadré pour que je sois d'abord diplômé, que je sois fonctionnaire et que j'occupe cette fonction. Et je remercie tous mes collaborateurs avec lesquels j'interagis pour atteindre l'objectif qui m'a été assigné dans le cadre de ma mission au sein de l'administration pénitentiaire. Mais vive remerciements vont à l'endroit de tous mes collaborateurs du ministère de la Justice et des établissements pénitentiaires. Et je souhaite également et chaleureusement les vœux les meilleurs à Monsieur le Président de la Transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour la refondation de la République de Guinée. Bonjour, je suis Fodé Kanté, premier président de la Cour des comptes de Guinée. En ce début d'année 2025, je souhaite adresser mes vœux les plus sincères d'unité nationale, de santé, de bonheur, de solidarité et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, à sa famille, à son gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple de Guinée. L'année écoulée a été marquée par de nombreux défis pour notre institution, la Cour des comptes, mais également par des réalisations significatives. Grâce au dévouement et à l'engagement de chacun d'entre nous à la Cour des comptes, magistrats et personnels administratifs, nous avons pu surmonter les obstacles et continuer à œuvrer pour une gestion publique plus transparente et efficace. L'année à venir sera également riche en projets et en opportunités. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer les capacités du personnel de la Cour, intensifier les contrôles et accompagner le Conseil national de la transition dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Nous mettrons l'accent sur la transparence, la responsabilité et l'innovation pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie. Moi, je suis Boubacar Baldier, le directeur général du casier judiciaire central du ministère de la Justice. Je dirais en cette fin de mois de décembre 2024, à l'occasion du nouvel an, je présente mes vœux les plus sincères de bonne année à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Et les mêmes vœux à l'encontre de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et particulièrement à mon ministre, Elhadj Yaya Kairaba Kaba, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que tout le personnel
du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Je présente les mêmes vœux à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes. Je prie Dieu que l'année 2025 soit une année de succès pour le service que je suis en train de mener les destinées à bord. Je présente les mêmes vœux à tout le personnel de la justice, tous les magistrats, des greffiers, auxiliaires de justice, ainsi à tous les Guinéens et à ma famille biologique. Et au niveau de la direction générale du casier judiciaire, pour ce qui est de l'année 2024, on a pu apporter beaucoup de choses. On a pu, le plan d'action opérationnel que nous avions ici concernant la direction, nous avons pu aborder les 80% du plan d'action opérationnel que nous avions ici, à notre niveau. Et dans ce plan d'action, il était prévu la collecte des condamnations définitives dans les juridictions de tout le pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pu faire la collecte des données dans les juridictions de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée. Et j'avoue, la semaine prochaine, il y a l'équipe qui va bouger pour la Haute-Guinée, après la Guinée forestière. Après, nous avons pu encore revenir sur beaucoup d'actes que j'ai trouvés au niveau de la direction générale concernant les actes qui régissent cette direction, où il y avait beaucoup de choses à amender dedans. Donc, on a revu ces documents qui sont en cours d'être pour la signature. On a pu aborder beaucoup de choses que nous n'avions pas. La réforme, elle est là parce que nous sommes dans le cadre de la digitalisation du processus du casier judiciaire, de l'obtention du casier judiciaire central. Donc, on est dans ce cadre et ça se passe très bien. Donc, nous suivons ce processus et nous comptons atteindre l'objectif visé dans le cadre de la digitalisation du processus de délivrance du casier judiciaire central. Parce que la digitalisation apporte beaucoup de choses. Regardez, ça va éviter les gens de se déplacer pour aller chercher des casiers judiciaires dans leur lieu de naissance. Donc, avec la digitalisation, celui qui en a besoin, il peut avoir son casier judiciaire par mail, par WhatsApp, par voie digitale. Voilà. Je suis Abdoulaye Konté, premier président de la Cour d'appel de Conakry. En vue de recueillir mes vœux du nouvel an 2025 pour mes collaborateurs ainsi qu'aux autorités de tutelle et au président de la République pour le secteur de la justice en ce qui nous concerne. Je formule les vœux que cette année apporte beaucoup plus de sincérité, de loyauté, de franchise dans les relations avec les collaborateurs. À la Cour d'appel, ne disons pas que tout est rose, mais j'avoue que nous nous comprenons. Je me comprends avec les collaborateurs et je prie Dieu que cela continue. Je formule les vœux à tous les collaborateurs de bonheur, de succès, de réussite dans les différentes entreprises et surtout la santé. Parce que je me dis que la santé handicape beaucoup le fonctionnement de nos juridictions dans leur ensemble et que chacun de nous puisse recouvrer sa santé en vue de la satisfaction de nos concitoyens. Également, je formule les vœux les meilleurs à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs, pour plus d'énergie, plus de santé, en vue de la réforme réelle du secteur de la justice, dans le sens de la satisfaction des besoins de justice de nos populations qui sont de plus en plus accrus. Je prie Dieu de donner les moyens, l'énergie et la santé à Monsieur le Président de la République pour pouvoir satisfaire le peuple de Guinée comme il l'a ambitionné depuis le 5
septembre 2005. Mais aussi de fournir beaucoup plus d'efforts pour l'achèvement des différents chantiers qu'il a ouverts pour la Guinée, surtout les chantiers pour les infrastructures judiciaires. Je vais parler des palais de justice, de Mafanko, de Kindia, des maisons d'arrêt, de Mandiana, de Massanta et ailleurs. Je prie Dieu que nous ayons les moyens pour pouvoir faire face à ces défis et améliorer les conditions de travail des magistrats pour le bien de la justice, comme il l'a toujours fait et comme il le fait d'ailleurs, parce qu'il a placé la justice comme la boussole de la République qui doit guider, orienter toutes les actions des Guinéens. Je pense que si les réformes telles que ambitionnées aboutissent, la Guinée connaîtra un essor économique sans rappel. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique, nous nous battons avec les moyens qui sont à nos dispositions. Et les efforts, déjà, nous sommes très reconnaissants de Monsieur le ministre, de Monsieur le Président de la République pour les efforts vraiment consentis dans le secteur de la justice. Et nous prions Dieu qu'il ait beaucoup plus de moyens pour perpétuer cela et améliorer davantage les conditions de travail des magistrats. Ce sont les vœux que je formule. Je prie Dieu de les garder longtemps dans la santé. Je vous remercie. Je suis Alassane Nabi Kamara, je suis magistrat. Je suis directeur général du Centre de formation judiciaire du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette opportunité que vous m'offrez en ce début d'année 2025, que je pense sera le début d'une ère qui va dans le sens de la rénovation, de la refondation de notre pays. Et c'est l'occasion pour moi, en premier lieu, de remercier d'abord mes collaborateurs avec lesquels nous avons passé 365 jours ensemble et avec lesquels nous avons récolté beaucoup de résultats positifs. Et remercier les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République, qui nous a gratifié de ce très joli bâtiment, parce que de passage, j'avoue que c'est par ses soins que nous avons bénéficié d'une extension du centre d'information judiciaire. À l'origine, c'était très petit. Et actuellement, nous pouvons dire Dieu merci, parce que nous occupons des locaux, disons, dignes d'une véritable école de la magistrature. Et très particulièrement au ministre de la Justice, qui nous a appuyés, qui a fait de la formation son cheval de bataille, qui ne cesse de ménager ses efforts pour que les magistrats et le personnel judiciaire bénéficient de plus en plus de formation. Et enfin, on vous remercie, vous, la presse, grâce à vous. C'est grâce à vous que nos actions sont vues, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et laissez-moi encore une fois souhaiter une très bonne année 2025 à tout le peuple de Guinée, à la famille judiciaire à laquelle j'appartiens. Quand je dis famille judiciaire, je vais parler des magistrats, je vais parler des avocats, je vais parler des huissiers, des notaires, pourquoi pas les OPJ qui font le travail en amont pour les magistrats. Et encore une fois, terminer par dire grand merci au peuple de Guinée, aux autorités guinéennes, encore une fois, et à l'ensemble des hommes et femmes qui constituent ce vaillant peuple. Merci. J'avoue que 2024 déjà a été une année fructueuse parce que nous avons réalisé pas mal d'actions, de formations. Et 2025 aussi, il y a beaucoup de choses qui nous attendent parce que nous comptons faire mieux que l'année dernière, que l'an passé. Et j'ai été instruit ce matin même par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Yaya Kairaba Kaba, de commencer déjà
à établir un plan de formation pour tous les magistrats. Dans les mois qui suivent, la formation sera obligatoire pour tous les magistrats. Peu importe la fonction que vous occupez, vous passerez au centre, parce que qui dit formation dit aussi mise à jour. Il en a fait son arme de guerre, et ce matin, en comité restreint, il l'a dit à la générale, il a 2 grands objectifs pour l'année 2025, c'est les infrastructures et la formation. Donc nous sommes prêts, nous sommes en train d'étayer encore une fois nos armes pour que la mission qui est la nôtre, qui constitue la formation, soit vraiment une réalité. Et je pense que les moyens vont suivre parce que le gouvernement a déjà rehaussé très considérablement le budget du ministère de la Justice. Et tout cela pour que les résultats escomptés soient atteints. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la justice a été désignée comme la boussole de la transition. Donc nous nous y mettrons de toutes nos forces et je prie Dieu qu'il nous accompagne pour l'atteinte de cette noble mission. Merci. Moi, c'est M. Lansana Sylla, président de la ressortissante de Foulikaria. Je vous souhaite bonne année, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'armée, Premier magistrat de la République, Général Mamadi Doumbouya, avec toutes les communautés et tous mes frères et sœurs et tous mes parents, mon meilleur vie à tout le monde, et que je souhaite l'année 2025, que ça sera année bonheur et prospérité et santé pour tous.